Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la nouvelle lune du mois de novembre 2022. Alors, nous allons parler de cette nouvelle lune qui arrive, euh, qui est bientôt là quand même. Et ce mois-ci, cette nouvelle lune va se dérouler dans le signe du Sagittaire. Ouais, le signe du Sagittaire, donc assez intéressant, puisque c'est un signe qui est quand même épris de liberté, de vagabondage, qui aime beaucoup apprendre, qui aime s'amuser. Donc, elle vient nous montrer des choses assez intéressantes et bien évidemment, il y a des aspects avec d'autres planètes qui sont aussi intéressants à mettre, j'allais dire, en lumière. Alors, cette nouvelle lune, elle sera à son apogée le mercredi 23 novembre 2022 à 23h57 minutes 21 secondes, heure de Paris. Alors, je précise bien, c'est heure de Paris. Si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à taper sur les moteurs de recherche pour savoir à quelle heure est l'apogée de la Lune chez vous. Comme en plus elle est sur, on va dire, au milieu de la nuit, 23h57, il y a des chances que pour certaines personnes, l'apogée soit plus sur le 24 que le 23. Voilà, tout dépend où vous habitez. Donc je vous laisse faire vos recherches comme des grands. Je reprécise ici, avant d'aller plus loin dans cette capsule, que je suis chamane, je ne suis pas astrologue, donc je vais vous parler de mes ressentis par rapport à cette nouvelle lune, par rapport aux planètes qui sont là dans le ciel, parce que même si je ne suis pas astrologue, je connais quand même les planètes et j'aime bien savoir où elles sont, je travaille beaucoup avec elles. Pour autant, vous n'entendrez pas les jargons habituels des astrologues. Si vous voulez avoir des renseignements plus précis, des choses plus concrètes, en lien avec vraiment l'astrologie, je vous invite à aller écouter mes collègues astrologues. Voilà. Moi, je vais vous partager ce que je ressens de cette nouvelle lune, ce qu'elle va nous apporter, de positif comme de négatif, d'agréable comme de désagréable. Chacun y mettra le terme qu'il veut. Parce que c'est comme ça, nous sommes dans une incarnation terrestre, dans un système, j'allais dire, terrestre, c'est le cas de le dire, qui est en dualité. Notre univers fonctionne en dualité. Et ça restera comme ça tant que nous aurons une incarnation corporelle. Voilà, donc automatiquement, les épisodes énergétiques qui se produisent ont des côtés agréables, des côtés plus désagréables. C'est comme ça. Maintenant, à voir qu'est-ce qu'on en fait de ces côtés-là, comment on peut s'en servir pour nous faire du bien, pour avancer pour nous. C'est de tout ça qu'on va parler sur cette capsule. Alors, je vous disais, on est sur une nouvelle lune. Nouvelle lune, ça veut dire nouveau cycle lunaire, nouveau départ, nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles intentions. Voilà, on est sur un cycle de nouveauté, de renouveau, comme à chaque nouvelle lune. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir poser des nouvelles intentions, poser des nouvelles actions en lien avec nos intentions pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite dans notre vie. C'est un peu le but de la nouvelle lune, j'allais dire. Pour autant, elles sont toutes différentes, ces nouvelles lunes. Et là, cette fois-ci, cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, je vous disais, c'est un signe qui est épris de liberté et de vagabondage, ce qui veut dire que on va avoir ces envies de liberté. On va avoir envie de changer d'air. Donc, si vous le pouvez, faites-le. Par contre, on n'est pas obligé, pour changer d'air, d'aller à l'autre bout du monde. Il y en a qui vont faire leur bagage et qui vont partir très loin, et c'est ok. Si c'est ce qui les fait vibrer, c'est tout à fait ok. Et puis pour d'autres personnes, ça va peut-être être tout simplement de se prendre un week-end en bord de mer ou un week-end à la montagne, à quelques heures de chez soi, pour juste changer de décor, changer d'air, laisser un peu de côté la routine quotidienne, les fardeaux quotidiens aussi, et pour pouvoir se ressourcer différemment.
Ces envies-là, c'est lié au signe du Sagittaire. La nouvelle lune étant en Sagittaire, elle exacerbe, la lune exacerbe cet effet-là du Sagittaire. Donc, si ça vous fait du bien, si vous pouvez le faire, allez-y, profitez-en. Faites-vous un petit week-end, un changement d'air. Allez-y, avec voilà, j'allais dire, avec grand plaisir, hein, surtout. Et puis, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, elle vient aussi nous interpeller sur l'amusement, la prise de risque. Ça fait partie aussi des caractéristiques, des traits de caractère du Sagittaire qui aime beaucoup rigoler et qui aime de temps en temps prendre des risques. Alors, risques mesurés, oui, mais qui aime bien. Et là, cette nouvelle lune, vu qu'on est sur un nouveau cycle, elle vient vous dire « Et toi, t'en es où ? Comment tu t'amuses ? Est-ce que tu as pris des risques ces derniers temps ? Est-ce que tu as tenté la chance ? Est-ce que tu as tenté la fortune, comme on dit ? Parce que c'est vrai que des fois, de prendre quelques risques, ça permet de changer les énergies, d'aller sur autre chose et du coup de déclencher des énergies d'abondance, des énergies de chance. Et ça, c'est intéressant. Mais où tu en es ? Est-ce que tu t'amuses ? Est-ce que tu t'éclates dans ta vie, dans différents domaines de vie, avec tes enfants, avec ton partenaire de vie, dans ton boulot, avec tes amis ? Est-ce que tu t'éclates ou est-ce que tu t'es enfermé dans ta grotte parce que c'est compliqué ces derniers temps ? Est-ce que tu as pris des risques pour toi ? Parce que les risques, c'est pour toi, hein, vraiment pour toi. Alors, je te dis pas d'aller marcher sur un fil en équilibre entre deux tours, on risque de tomber de je sais pas combien de mètres dans le vide, hein, c'est pas du tout ça, prendre des risques, hein, mais peut-être de faire des choses différemment, de tenter des nouvelles choses. Où est-ce que tu en es de ce côté-là ? Est-ce que tu as actionné les sorties de zone de confort ? Elle vient nous rappeler ça, cette nouvelle lune. Et voilà, on n'a peut-être pas assez rigolé, on était peut-être trop sérieux. Est-ce que c'est pas le moment de lâcher un peu la bride et de profiter ? Sauf que les énergies restent quand même assez lourdes, assez denses sur ce mois de novembre. On a besoin de souffler, on a besoin de faire de la place. Je ne sais pas vous comment vous le ressentez, mais c'est besoin de faire de la place, de respirer, de changer d'air, de rigoler, de lâcher les fardeaux, de lâcher ce qui est pesant au quotidien et de profiter un peu plus de la vie. Et c'est ce qu'elle vient nous montrer quand même, hein, cette nouvelle lune. Quand même assez intéressant de ce côté-là. Après, si vous regardez le ciel, on a du coup la lune et le soleil en Sagittaire, et avec eux, juste à côté, on a Mercure et Vénus. Ces deux planètes-là sont vraiment amalgamées avec le soleil et la lune. Tout le monde est en Sagittaire. Alors c'est intéressant, ça amène des choses, je trouve, intéressantes, parce que on est avec Mercure, la communication, le mental, l'apprentissage, on est avec Vénus, l'amour, la beauté, les plaisirs de la vie, et le Soleil et la Lune qui viennent travailler justement sur ces énergies de ces planètes-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur cette phase de nouvelle Lune et les jours qui vont suivre, on est sur une bonne période pour apprendre, pour comprendre certaines choses, pour commencer aussi des nouveaux projets. C'est vraiment une bonne période pour débuter des nouveaux trucs, mais surtout pour apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences, des nouveaux jeux, apprendre, l'apprentissage. C'est vraiment une super bonne période pour ça. Donc, si vous avez des examens à passer d'ici quelques mois, décembre, tout ça, même décembre, hein, parce que certains passent aussi des examens en décembre, ou des projets à monter, des choses où vous avez des recherches à faire, ben c'est vrai que cette période-là, autour de la nouvelle lune, quelques jours qui vont suivre, vont être très intéressants pour ça, d'apprendre des nouvelles choses. Après, le but de cette nouvelle lune, c'est surtout de venir vous aider à vous occuper de vous. C'est vraiment ça, ce message de la lune avec Mercure et Vénus qui sont là en concomitance avec le soleil et la lune, qui viennent nous dire de nous aimer, de nous apprécier, de prendre conscience de nos vrais besoins affectifs. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là ? Est-ce que nos besoins affectifs sont comblés ? Si oui, c'est cool. Sinon, comment on peut les combler par soi-même, sans aller chercher à l'extérieur ? On nous demande là, cette nouvelle lune, de revenir à l'intérieur et de
cherchez à l'intérieur. Si vous avez des relations avec d'autres personnes, on en a tous, que ce soit partenaires de vie, amis, collègues, eh bien c'est le moment aussi d'aller chercher plus d'harmonie dans nos relations, plus d'honnêteté, plus d'humilité aussi, pour avoir des relations qu'on dit saines, des relations qui sont nourrissantes. Parce qu'on va venir travailler aussi sur cette nouvelle lune. Et en même temps, elle nous incite à prendre soin de nous, à prendre soin de nos émotions, à nous amener de l'amour, de la douceur, de la bienveillance. Parce que bien évidemment, qui dit nouvelle lune dit aussi que les émotions, ça va bouger. C'est normal, c'est la lune qui fait son travail. Mais elle vient vraiment nous inviter à prendre soin de nous, avec douceur, avec amour, c'est important. Elle nous invite aussi à venir travailler sur nous-mêmes, pour retrouver, reprendre notre pouvoir personnel. Alors quand je parle de pouvoir personnel, c'est pas de prendre du pouvoir sur les autres ou sur des situations, ça n'a aucun intérêt. C'est venir reprendre son propre pouvoir, venir se reconnecter à son propre pouvoir à l'intérieur de nous, au pouvoir de notre cœur, au pouvoir qui nous aide à nous aimer, qui nous aide à nous affirmer, qui nous aide à construire des projets, qui nous aide à construire des idées, à mettre en place des choses pour que nous soyons heureux, épanouis et qu'on trouve notre chemin, ce qu'on appelle le bon chemin de vie, qui est différent pour chacun et qui change sans arrêt. Ne croyez pas que le chemin de vie, il est fixe, il change sans arrêt. Mais vraiment, cette nouvelle lune, elle vient nous aider à ça, à venir travailler à l'intérieur de nous, à venir voir un peu où est-ce qu'on en est, reprendre notre pouvoir. Alors là-dessus, il y a certaines planètes qui sont là, qui vont nous aider. Par exemple, on a Pluton et Jupiter qui vont travailler ensemble pour nous aider sur ce côté-là. Pluton et Jupiter ensemble, ça va venir augmenter notre potentiel de régénération. Alors, augmenter le potentiel de régénération sur un début de cycle lunaire, c'est super intéressant parce que ça veut dire aussi que ce sera plus facile pour nous de nous remettre en question par rapport à nos habitudes, à nos comportements, à ce qu'on peut dire ou faire, à nos idées, à nos projets, où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire de revoir un peu nos projets, est-ce qu'ils sont toujours OK, est-ce qu'ils sont toujours alignés avec nous, ou est-ce qu'il faut les changer, de revoir un peu des idées qu'on avait, qu'on voulait mettre en action. Finalement, peut-être qu'on va attendre un peu, ou finalement, peut-être que c'est le bon moment. Mais cette énergie Pluton-Jupiter ensemble, ça va vraiment nous aider aussi pour lâcher des habitudes, des comportements qui ne nous sont plus utiles, qui sont devenus délétères. Et ça, on en a tous, il faut en prendre conscience. On met en place des routines, des habitudes de vie, des façons d'être qui, quand on les met en place, nous sont utiles. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on comprend les choses, qu'on évolue, j'ai entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, mais qu'on avance dans notre vie, eh bien, au bout d'un moment, on se rend compte que certaines habitudes ou certains comportements ne nous sont plus bénéfiques, sont plutôt délétères. Et donc, il est temps de les laisser tomber et de passer à autre chose. Et c'est ce que cette nouvelle lune nous propose. Et comme on a Pluton et Jupiter qui travaillent ensemble, ça sera plus facile de lâcher ces habitudes qui nous sont plus utiles, ces habitudes qui nous sont délétères. Alors ça peut être vouloir arrêter de fumer, ça peut être revoir son budget pour équilibrer son budget, surtout qu'on est dans une période qui est pas toujours évidente niveau budget. Donc c'est le moment de réétudier tout ça. Ça va être le moment aussi de peut-être revoir notre alimentation, notre façon de faire les courses, revoir les relations qu'on a avec notre partenaire de vie, avec nos enfants, avec nos amis. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut bonifier? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Parce que voilà, ça vient de nous. C'est nous qui modifions pour avoir des relations plus harmonieuses. Donc, c'est quand même intéressant, surtout que si vous faites ce travail-là autour de cette nouvelle lune, de mettre en place des changements, de lâcher ce qui ne vous sert plus, vous allez en voir les résultats assez rapidement, concrètement. On est sur la nouvelle lune le 23, d'accord, le 23 novembre. On va dire qu'entre le 21 et le 24-25, c'est la nouvelle lune qui va travailler.
ce travail intérieur que vous allez faire par rapport à des changements d'habitude, des changements de comportement, tout ça, vous allez commencer à avoir des résultats concrètement quelques jours après, c'est-à-dire sur la fin du mois de novembre, 26, 27, quelque chose comme ça. Donc, on a des résultats visibles très rapidement. Ça, c'est super intéressant. Parce que ça permet aussi de venir rééquilibrer si jamais on n'est pas tout à fait comme on voudrait, on va pouvoir modifier encore ce qu'on a mis en place. Donc, c'est assez intéressant parce que voilà, on aura ces résultats très visibles dès début décembre en fait. Donc, c'est quand même bien. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres planètes qui viennent, qui viennent faire un peu leur du travail avec nous. On a Chiron. J'aime beaucoup cette planète de la santé, entre autres, planète qui nous montre notre capacité à réfléchir et analyser les choses de façon rationnelle. Voilà. Donc c'est une planète qui est quand même très intéressante, qui là va venir nous aider dans nos réflexions et nous aider à prendre de la distance par rapport à nos émotions, par rapport à notre affectif. Parce que c'est vrai que si on est envahi par notre affectif, nos émotions, on va avoir du mal à avoir des idées claires et du mal à réfléchir. Et là, Chiron va nous aider là-dessus, prendre du recul, va nous aider également à trouver notre place, à savoir exactement ce qu'on veut, à trouver notre autonomie. Elle va nous aider à nous montrer tel qu'on est en fait. Ça fait partie des messages de cette nouvelle lune. Occupe-toi de toi et lâche les masques. Montre-toi tel que tu es. Arrête de te cacher. Mets-toi dans la lumière. Montre-toi. Pas facile pour tout le monde, je le sais, mais c'est ce qu'on vient nous amener à faire. Pourquoi nous montrer? C'est-à-dire lâcher les masques. C'est fatigant de porter des masques et de changer de masque sans arrêt. Ça ne rime à rien, parce qu'en plus, ça se voit. De plus en plus, les gens le voient. Sur cette nouvelle lune, de toute façon, ils vont tomber les masques, parce qu'il y a d'autres planètes qui travaillent justement pour que les masques tombent et que les vérités soient révélées. Donc, lâchez tout ça. Lâchez les masques. Montrez-vous tel que vous êtes. Montrez vos qualités, montrez vos défauts. De toute façon, vous inquiétez pas, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aimer. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là aussi pour vous critiquer. Il y aura toujours les deux, quoi que vous fassiez. Beaucoup de personnes ont du mal à se montrer telles qu'elles sont par peur du regard des autres, par peur des critiques. Mais prenez conscience que même si vous portez le masque de la personne la plus gentille, la plus douce, la plus aidante, la plus positive que vous voulez, il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous critiquer parce que vous avez ce masque-là. Voilà, si vous décidez de jouer, on va dire, les rebelles et de tout envoyer bouler et voire d'insulter tout le monde, de tout casser, il y aura toujours des gens aussi pour critiquer ça. Voilà, comme il y aura des gens qui vont aimer. Donc, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des critiques. Donc, à un moment, lâchez le regard des autres et soyez vous-même. Je vous assure, c'est tellement plus simple, c'est tellement libérateur. On n'a plus à se poser de questions de quoi que ce soit. On est juste nous-mêmes. Ça plaît pas, c'est pas grave. Et je vous assure que ça fait du bien. Ça relâche beaucoup la pression. Donc, vraiment, montrez-vous tel que vous êtes, et je suis sûre que derrière les masques que vous avez pu mettre, il y a un grand cœur. Et à un moment, il faut le montrer, ce cœur, d'accord? C'est important. Voilà, partie des choses qui sont importantes. Après, c'est vrai que sur cette nouvelle lune, on va avoir aussi des petites choses un peu plus contrariantes. Pourquoi? On a des planètes qui sont en rétrogradation. On va en avoir toujours pas mal sur le 23 novembre, puisque de mémoire, il me semble qu'il y a Jupiter qui est rétrograde, Mars qui est rétrograde, Neptune qui est rétrograde aussi. On a au moins ces trois-là. C'est pas des petites planètes non plus, elles sont assez costauds en énergie. Elles sont rétrogrades. Alors, quand elles sont rétrogrades, on estime que du coup, elles sont moins efficaces qu'à leur habitude. Donc un Mars rétrograde, ça veut dire qu'il y a moins d'hostilité, moins de bagarres, moins de guerres, moins d'actions guerrières, moins d'actions rebelles. C'est intéressant, oui et non, parce que ça c'est pareil, tout dépend des points de vue. Mais voilà, il y a quand même des choses qui sont en train de se travailler. Toutes ces rétrogradations montrent aussi quelques difficultés,
qu'on va avoir par rapport à l'évolution de nos projets, par rapport à l'évolution de certaines situations. Même si on est dans le Sagittaire et que le Sagittaire aide à la résolution de problèmes juridiques, c'est quand même un peu son domaine, donc c'est vrai que voilà, si vous avez des questions d'ordre juridique, normalement la nouvelle lune devrait vous aider, mais avec toutes ces planètes qui sont rétrogrades, il risque d'y avoir quelques obstacles. Donc voilà, prenez conscience qu'il y a quand même quelques difficultés. On va avoir quelques difficultés aussi à visualiser nos souhaits, nos envies, nos rêves. On a une vision qui est assez floue, qui est sur du très court terme, on a du mal à voir sur du long terme. Et ça, c'est normal, c'est parce qu'on a aussi Neptune qui rétrograde. Neptune, la planète de l'illusion, des rêves, des souhaits, des croyances, qui peut être super aidante, et là, qui est en rétrogradation. Donc, du coup, ça met du flou. Ça met des risques de confusion, ça met des risques de se faire des illusions, de voir des mirages. C'est-à-dire d'interpréter des choses d'une certaine façon, alors que factuellement, c'est complètement l'inverse, par exemple. Donc, ça peut amener des erreurs, ça peut amener des difficultés de communication, des difficultés de compréhension avec les autres. Donc, je vous dirais sur cette nouvelle lune, prenez le temps de venir éclaircir les choses. Plutôt que de partir dans vos interprétations, dans vos suppositions, allez voir les personnes, éclaircissez. Tu m'as dit ça, j'ai compris ça, je suppose que, est-ce que c'est bien ça, est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as dit, pour entamer une discussion qui soit juste et que chacun arrive à se comprendre. Parce que si on reste sur de suppositions qu'on a fait, qui a priori risquent d'être faussées, c'est comme ça qu'on met en place des conflits et des disputes pour des fois des années, et qu'au bout des années, on ne sait même plus pourquoi on s'est disputé. Donc, attention là-dessus, hein, parce que voilà, avec ces planètes rétrogrades, notamment Neptune rétrograde, ça va être voilà, des périodes de confusion, de mirage. Donc, faites attention si vous avez à signer des contrats. Moi, je vous dirais, attendez, attendez, tout ce qui est signature, engagement, attendez le 26-27, hein, laissez passer cette nouvelle lune, ce sera plus clair après. Attendez, parce que vous risquez de faire des erreurs, ce serait dommage. Donc, si vous avez vraiment des contrats, des engagements, des choses à signer qui vous engagent de façon très forte, prenez le temps de bien réfléchir et, si possible, décaler les signatures quelques jours après, ce sera plus clair. Pourquoi je dis que ce sera plus clair? Parce que, comme je disais, on a Neptune qui est rétrograde, mais on a aussi Jupiter qui est rétrograde, mais qui va repasser dans son mouvement normal quelques minutes après la nouvelle lune. Hein. C'est-à-dire que la nouvelle lune est à 23h57 et à minuit 10, Jupiter est reparti dans sa course. Normal, tout droit. Donc ça va éclaircir les choses. Donc, attendez. Voilà, si vous avez des choses importantes à signer, des contrats, attendez. Il n'y a rien d'urgent, hein, à part si vraiment c'est une urgence vitale. Bon, ok, mais sinon, attendez quelques jours que les choses s'éclaircissent, parce que ça va s'éclaircir. Autour du 25-26, ce sera un peu plus clair, vous aurez les idées plus claires, il y aura moins de confusion, vous serez plus à même de bien réfléchir aux conséquences, aux risques, à ce qui est bénéfique ou pas par rapport au contrat que vous devez signer, et du coup, de pouvoir vous engager de façon éclairée. Ça, c'est important quand même. Pas de précipitation, restons vigilants sur cette période de la nouvelle lune, restons, j'allais dire... oui, on peut dire dans la pondération, hein, pas d'excès, on y va tranquille, parce que je disais, il y a quand même des choses voilà, qui font des choses bizarres, même si on a Mars qui est en rétrogradation, qui est plus calme, on a quand même cette énergie guerrière. Donc on fait attention, on y va tranquille. On essaye de ne pas se faire embarquer par nos émotions et par les mirages ou les illusions qu'on aurait présupposées. Hein. Attention à ça, pas se laisser embarquer, parce que ça pourrait amener de grosses déceptions. Donc, on y va doucement. Attention à tout ce qui est excès, débordement en tout genre, que ce soit verbaux, alimentaires, mouvements, allez-y doucement. C'est vraiment sur cette nouvelle lune, c'est de trouver l'équilibre, c'est-à-dire que oui, c'est super intéressant d'être spontané et de prendre les opportunités qui vont se présenter, parce qu'il va y en avoir. Mais spontané, oui, mais pas impulsif. C'est-à-dire que oui, on prend l'opportunité, mais on prend le temps quand même de réfléchir un petit peu.
Être opportuniste, oui, c'est intéressant. Sur cette nouvelle lune, prenez le temps de réfléchir. C'est toujours pareil, hein. On y va tranquillement. Pourquoi? Parce qu'on a, je vous disais, Mercure et Vénus en Sagittaire, donc Vénus à côté de la lune qui va être très fort. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments aussi qui vont remonter. Ça veut dire aussi que on risque d'être influencé par ces sentiments dans notre capacité de réflexion. C'est-à-dire que là où le mental nous aide à réfléchir, à analyser les choses, avec les émotions et les sentiments qui sont beaucoup plus forts, on risque de suivre plus nos sentiments ou nos émotions que notre réflexion. Et ça n'amène pas toujours des choses très bénéfiques. Voilà. Donc faites attention. Alors des fois ça fonctionne, hein. Des fois on suit nos émotions et ça fonctionne très bien. C'est quand même assez rare. La plupart du temps, ça, il y a des couacs. Donc vraiment faites attention par rapport à ça. Attention aux excès, attention aux passions aussi. Attention dans vos relations parce que on a d'autres planètes qui transitent en poisson, notamment Vesta, ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir dans certaines relations de l'ambiguïté, des choses pas claires. C'est comme si les relations se mettaient en place par intérêt. Vous voyez, cette espèce d'ambiguïté un peu égotique où on se met en relation l'un avec l'autre parce que ça peut nous apporter quelque chose d'intéressant. On n'est pas dans une relation altruiste, nourrissante, harmonieuse, on est dans une relation égotique par intérêt. C'est pas les choses les plus intéressantes parce que c'est pas ce qui va nous mener spécialement sur un chemin très lumineux et très heureux, en bout de compte. Donc attention aussi là-dessus. Vous voyez, ça bouge quand même pas mal. Donc voilà. On a quand même une nouvelle lune qui bouge. Alors il y a des aspects, comme je disais, super positifs, et il y a des aspects qui sont quand même un peu compliqués à gérer. C'est une nouvelle lune qui demande beaucoup d'introspection, d'aller trouver sa place, d'aller trouver son autonomie, d'aller retrouver son pouvoir pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir se positionner dans la vie. Ça va nous demander de nous montrer tels que nous sommes, de baisser les masques. Et ça risque de faire remonter des peurs, des angoisses, des émotions super désagréables à vivre. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous faire aider, d'accord? Parce que c'est vrai que, ça va bouger encore, hein. On est sur une période de grand travail interne depuis, j'allais dire plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, maintenant. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de passer à l'action et de mettre des choses en place quand à l'intérieur ça bouillonne et que c'est pas très clair et qu'on est pris comme ça dans des espèces de Ragnarok, de tourbillons émotionnels. Donc prenez du recul, faites beaucoup d'exercices de respiration, de cohérence cardiaque pour calmer le mental, pour revenir dans le présent. Essayez de prendre vraiment du recul par rapport à ce qu'on vous dit, à ce que vous voyez, à ce que vous ressentez aussi, parce que, comme je vous disais, il y a toutes ces présuppositions. On a Neptune qui est en poisson, oui, mais qui est rétrograde, donc ça amène beaucoup d'illusions. Donc vraiment, faites attention, soyez vigilants, soyez doux avec vous-même. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'agir. Et si vous sentez que tout seul, vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Voilà. Il y a plein de gens autour qui peuvent vous aider, que ce soit des amis, partenaires de vie, peut-être aussi, que ce soit psychologue, coach de vie, thérapeute. On est quand même beaucoup, plusieurs en tout cas. Vous en trouvez un peu partout autour de vous. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous sentez que la phase est compliquée. D'accord ? Moi de mon côté, pour aider un maximum de personnes sur cette phase de nouvelle lune qui va être très introspective et qui nous demande de lâcher certaines habitudes et peut-être même de casser certains codes pour aller vers quelque chose de plus libérateur. Comme à chaque nouvelle lune, je vous propose un soin énergétique collectif. Donc ce soin énergétique, il se déroulera sur le mercredi 23 novembre à 21h, heure de Paris, je précise bien, hein, toujours heure de Paris. Alors c'est un soin collectif, ça veut dire que c'est un soin de groupe, où il y a plusieurs personnes inscrites.
Il y a des gens qui sont abonnés, qui reçoivent ce soin de lune tous les mois, donc j'en ai à peu près 25. Et là, je vais ouvrir 40 places. Ça veut dire qu'il y aura 15 places de disponibles pour ceux qui ne sont pas abonnés. D'accord ? C'est un soin qui se fait à distance de chez vous. Il n'y a pas de connexion téléphone, il n'y a pas de connexion Zoom, il n'y a pas de connexion Internet. C'est une connexion de cœur à cœur, d'énergie à énergie. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, ou chez les amis, peu importe, là où vous êtes. Vous demandez à recevoir le soin de Cécile, la chamane celte, pour la nouvelle lune du 23 novembre, et les énergies viendront à vous à partir de 21h le 23. C'est tout aussi simple que ça. Alors vous pouvez vous installer tranquillement avec de la musique, des pierres, des cartes, enfin ce qui vous fait plaisir autour de vous, de l'encens, des fleurs, voilà. Vous pouvez vous allonger, rester assise, vous pouvez juste demander le soin et rester assis devant la télé à regarder un film, c'est ok aussi, ou être en train de manger, c'est ok aussi. Voilà, faites comme vous le ressentez, vous avez 24 heures pour demander à bénéficier du soin. C'est un soin que je programme sur 24 heures, puisqu'il y a des gens qui n'habitent pas en France, qui ont un décalage horaire dans les dom-toms par exemple. Donc, il est programmé pour 24 heures. Sur ce soin, ça se passe en 2 phases, c'est-à-dire qu'il y a une phase de nettoyage et d'harmonisation qui se fait avec les guides. Ils sont différents quasiment à chaque fois. Ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, différents guides, des fois des ancêtres, des fois des pierres, des plantes, des animaux de pouvoir. Bref, du moment où l'entité positive se présente et veut aider, moi j'accepte. Voilà, donc entre mes guides et les vôtres, il y a des fois ça fait une sacrée ménagerie. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est toujours très intéressant. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est la phase de canalisation, c'est-à-dire que je prends le temps de demander au guide de chaque personne qui est inscrite s'il y a un message à faire passer. Alors, c'est une guidance, oui, mais c'est une mini-guidance, c'est 1 à 3 phrases, ça dépend. Donc, moi, je reçois le message, je l'écris, et après, je vous l'envoie. Donc, l'envoi, ça se passe 2 à 3 jours après le soin. Vous recevez un mail, ce sont des mails individuels, puisqu'il y a le message dedans, donc c'est individuel. Dans ce mail, je vous explique ce qui a été travaillé, ce qui a été nettoyé, quel guide était présent avec nous, et surtout, quelle est sa symbolique, parce que c'est quand même bien de savoir quelle est la symbolique. Si par exemple, je vous dis qu'il y avait un éléphant, vous allez me dire, oui, mais l'animal totem éléphant, il amène quoi? Donc, je vous l'explique dans le mail de compte-rendu, et à la fin, je vous donne votre message de guidance. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est un soin collectif, c'est un soin de groupe. Donc, le mercredi, 23 novembre à 21h heure de Paris, même si l'apogée de la nouvelle lune est quasiment à minuit, on sera quand même dans les énergies de la nouvelle lune. Donc, ça n'a aucun souci là-dessus. Et pour vous inscrire, rien de compliqué, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous cliquez, vous allez tomber sur une page qui vous explique tout, qui vous donne le prix aussi, parce que c'est un soin qui est payant, qui n'est pas gratuit, voilà. Et si ça tout vous convient, il vous suffit de cliquer et de suivre les indications. Tout est expliqué, c'est très clair. Et moi, je serais ravie de vous retrouver dans les énergies de ce soin. Voilà. Donc, en attendant de se retrouver dans les énergies d'un soin, dans une prochaine capsule, moi, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, et puis on se retrouve tout bientôt.